Good morning, chers élèves. Cette vidéo est destinée à répondre à la question comment l'homme est apparu et comment il a peuplé la Terre. Eh bien, d'après les vestiges archéologiques, en particulier les squelettes retrouvés à travers le monde, nous savons aujourd'hui que l'homme est le résultat d'une lente évolution des espèces animales. L'Homo habilis est considéré comme le premier homme, l'homme habile, puisqu'il adopte une bipédie permanente, ça veut dire qu'il marche sur ses deux jambes, et qu'il invente les premiers outils à partir de silex. Il n'est pas très grand et son cerveau est petit. Au bout de plusieurs millions d'années, apparaît l'Homo erectus, l'homme dressé, qui lui commence à domestiquer le feu. Il est légèrement moins poilu, il est plus grand et son crâne est également plus développé. Enfin, vers 200 000 ans Jésus-Christ, eh bien, l'Homo sapiens à son tour se détache de cette évolution. Son crâne est bien plus grand que l'Homo habilis. Il a perfectionné les outils, par exemple, il utilise des arcs, des os, il enterre ses morts et commence à développer les premières formes d'art. Attention, chacun de ces homos n'a pas fait disparaître l'autre. Certains d'entre eux, donc, on peut le voir avec les dates, ont vécu à la même période. Mais seul l'Homo sapiens finalement a résisté à l'évolution en s'adaptant à son environnement. Exemple, l'homme de Néandertal, une autre branche des hommes, n'a pas survécu à l'évolution. D'après les découvertes archéologiques, l'Homo erectus serait apparu dans l'Afrique de l'Est, du côté du Kenya et de l'Éthiopie. Puis ensuite, on a commencé à peupler l'Afrique, l'Europe et l'Asie au cours des millions d'années qui ont suivi son apparition. Toutefois, il ne serait pas allé jusqu'en Amérique. En effet, l'Amérique aurait été peuplée par les Homo sapiens, comme on peut le voir sur cette deuxième carte, eux aussi originaires d'Afrique de l'Est. Ils auraient peuplé progressivement l'Afrique, l'Europe, l'Asie, y compris l'Océanie en empruntant des bateaux ou des radeaux, et enfin auraient gagné l'Amérique en traversant le détroit de Bering, sans doute à cette époque glacée, donc en marchant sur la banquise, pour atteindre donc ici l'Amérique du Nord et même descendre jusqu'en Amérique du Sud. D'après les vestiges les plus anciens dont on dispose, que nous avons découverts, eh bien, on peut déduire le mode de vie des premiers hommes. Ainsi, on sait par la découverte de restes de foyers, d'os de renne ou d'éclats de silex, eh bien que les premiers hommes vivaient apparemment dans des tentes faites de peau de bête, s'habillaient également de peau de bête, taillaient les outils, utilisaient le feu, et donc vivaient de chasse et de pêche, sans doute au bord d'un cours d'eau. Ici, vous avez la reconstitution, par exemple, du camp de Pincevent, en Seine-et-Marne, au bord du fleuve Seine. Les premiers hommes donc devaient se déplacer au fur et à mesure des saisons. Ils devaient suivre les troupeaux pour les chasser, mais également se déplacer en fonction de la maturité des fruits qu'ils cueillaient dans la nature. Donc les premiers hommes étaient nomades. Comme ils utilisaient les outils taillés, eh bien cette très longue période de l'histoire, de la préhistoire, s'appelait le Paléolithique, période de la pierre ancienne. Toutefois, des traces d'occupation humaine ont été aussi découvertes dans les grottes,
Donc certaines populations des premiers hommes devaient également utiliser de façon provisoire des grottes dans lesquelles nous avons retrouvé par exemple des représentations, des peintures rupestres donc, d'animaux sauvages qui aujourd'hui n'existent plus dans nos latitudes, mais qui à cette époque donc vivaient en Europe par exemple. Ici c'est la grotte Chauvet en Ardèche, couverte d'animaux sauvages, de fauves, de rhinocéros. Donc c'est bien la preuve que les hommes, certes étaient nomades, mais parfois pouvaient aussi provisoirement occuper un espace abrité, peut-être pendant l'hiver.